Salut à tous, c'est Yvan. On se retrouve pour une nouvelle matinale Mercato en ce samedi 12 juillet. Et pour une fois, une vidéo très chargée parce que l'actu a été riche vendredi. Et donc forcément, beaucoup d'informations officielles à vous donner dans tous les championnats. On est parti. Allez, comme d'habitude, on commence par l'info du jour. Comme souvent, elle nous vient de Première Ligue, puisque ça y est, Tottenham a cassé sa tirelire pour faire signer Mohamed Kudus, l'ailier droit ghanéen de West Ham. On parle d'un transfert d'environ 65 millions d'euros. On l'avait évoqué comme une piste de Chelsea pour ce poste d'ailier, sachant que Madueke devrait signer du côté d'Arsenal. On aurait normalement l'officialisation dans la journée de samedi ou demain. Mais donc, c'est finalement Tottenham qui a récupéré l'ailier ghanéen qui sort d'une saison compliquée à West Ham et qui va essayer de s'installer, de progresser du côté de Tottenham qui en a bien besoin, même s'il y a déjà eu pas mal de recrutements à ce poste les dernières saisons. Je pense notamment à Odobert, à Kulusevski ou même également à Matistel qui peut jouer sur le côté, on l'a vu pendant l'Euro Espoir. Mais voilà, ça c'est acté, Mohamed Kudus signe à Tottenham et ça ne serait pas le seul à arriver puisque ce week-end on pourrait donc également avoir le transfert de Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest acté par Tottenham. La piste est très chaude d'après plusieurs journalistes spécialisés dans le mercato comme Fabrizio Romano. Il devrait bien arriver, Tottenham devrait débourser une cinquantaine de millions d'euros, voire plus pour l'international anglais. On parle également d'un intérêt pour Adam Wharton. Bref, les Spurs sont très chauds en ce moment sur le mercato, on en reparlera forcément dans les prochains jours. On passe à la Ligue 1 où l'OGC Nice a également acté une belle arrivée, celle de l'ailier droit suédois Johnson qui évoluait au Rapid Vienne, transfert quand même de 10 millions d'euros pour l'OGC Nice qui avait besoin de renfort dans ce poste d'ailier droit. On sait qu'Evan Guessant pourrait notamment s'en aller. On avait parlé notamment de la piste Alan Saint-Maximin. Voilà, c'est finalement Johnson, attaquant, qui est également utilisé par le Paris FC, qui sont engagés. J'avoue, je ne connais pas tous les joueurs, donc on le découvrira tous ensemble cette saison, mais sans doute qu'on en reparlera vu le prix déboursé. Et puis un autre club fait signaler les droits. Le FC Metz, premier en Ligue 1, est allé chercher en prêt provenance de Dynamo Kiev l'international géorgien Titaishvili, ailier droit donc de 25 ans, qui sera là pour apporter son expérience, lui qui a disputé le dernier Euro avec la Géorgie. En Ligue 2, Montpellier continue son gros mercato après Julien Laporte de Lorient, encore aime beaucoup l'ancien Stéphanois. C'est cette fois-ci Alexandre Mendy, attaquant qui évolue depuis 5 saisons au Stade Malherbe de Caen, meilleur buteur de l'histoire du club normand qui s'est engagé. Il aura pour objectif de faire remonter le club et pour lui de retrouver potentiellement la Ligue 1. Ce sera un des cadres de Zoumana Camara. Et d'ailleurs, Montpellier a perdu l'attaquant Odman Mama qui a été vendu du côté de Watford en Championship. Et puis, il n'y a pas que Montpellier qui veut essayer de remonter de suite puisque Saint-Etienne a également cet objectif. Mais pour le coup, ce n'est pas une arrivée mais un départ qui a été officialisé, celui de Léo Petro, librement, qui s'est engagé du côté d'Elche en Liga. Et puis un mot sur Enzo Basilio, j'en avais parlé, qu'il allait quitter Guingamp après l'arrivée d'Ortola. Et bien ça y est, il a signé du côté de Nancy pour 2 années plus une en option. Nancy qui est promu en Ligue 2, je le rappelle. En Bundesliga, Leverkusen continue de recruter jeunes avec l'arrivée de l'attaquant camerounais Kofan en provenance d'Albacete, attaquant de seulement 18 ans qui a fait une très grosse saison en D2 espagnol, est également courtisé par le Real Madrid. Hoffenheim de son côté a annoncé le départ en prêt de son défenseur central Tzalay du côté de Kashim Passa, qui retrouve donc la Super League où il s'était rêvé avec le Fenerbahçe avant malheureusement de perdre un petit peu son niveau, que ce soit en Bundesliga mais également avec le Standard de Liège la saison dernière. Sampaoli, qui s'est perdu l'année dernière en Bundesliga, a recruté de son côté le défenseur gauche Opi en provenance de Bielefeld pour 2 millions d'euros. Et puis Hambourg, qui lui pour le coup est promu cette saison, a recruté le milieu de terrain argentin Capaldo en provenance de Salzbourg. En première ligne, Crystal Palace, qui avait été peu actif jusque-là, est allé chercher l'international croate Sosa, qui peut jouer défenseur gauche comme piston gauche. Il va porter son expérience au groupe d'Oliver Glasner. Nottingham Forest de ce côté est allé chercher le défenseur central brésilien et prometteur Cunha en provenance de Botafogo pour une dizaine de millions d'euros. Vous savez qu'il y a un lien forcément entre les deux clubs, donc ça facilite les transferts. Et puis West Ham a de son côté annoncé le départ de Aaron Cresswell, joueur historique du club qui est parti libre du côté de Stoke City. En Liga, le Real Madrid continue de réduire son effectif avec 2 départs. D'abord celui d'Obrador, latéral gauche espagnol qui s'en va du côté de Benfica.
Un échange normalement en vue avec Carreras, latéral gauche également espagnol de Benfica, qui lui devrait bien arriver au Real Madrid pour une 50aine de millions d'euros. Un gros coup qui s'apprête à être fait par les merengues. Et puis également un autre départ, c'est celui de Victor Munoz, ailier gauche qu'on a pu apercevoir lors du Classico entre le Real et le Barça ou encore en Coupe du Monde des clubs, a été vendu du côté d'Osasuna contre 5 millions d'euros. Bilbao, pour sa part, a prêté avec option d'achat son deuxième gardien, l'Espagnol Aguirre Zabala, du côté de Valence, un gardien prometteur qui a été donc prêté du côté du club de Mestalla, qui cherchait un successeur justement à Mamardashvili, parti à Liverpool, je le rappelle. Puis Levante est allé chercher un jeune défenseur central argentin en provenance de la Fiorentina, Moreno, en prêt avec option d'achat, mais la Fiorentina a une option de rachat. En Serie A, là aussi, ça a pas mal bougé, avec un transfert attendu depuis quelques jours, celui de Kuhn, Niklas Kuhn, l'Allemand formé au Bayern Munich, qui s'était révélé du côté du Celtic Glasgow la saison passée, a été transféré à Como contre 19 millions d'euros. Encore un ailier à recruter par Como. Ce sera vraiment un poste à suivre la saison prochaine. On en a d'ailleurs parlé lors du live TikTok, où on est revenu un petit peu sur également la piste Bakwa, un autre ailier droit. Toujours en Serie A, le français Brandon Sopi, qui s'était révélé du côté de l'Udinese, a malheureusement pas réussi à s'imposer du tout lors de son passage à Atalanta. Il a été libéré de son contrat et s'est engagé avec Lausanne en Suisse. Et puis enfin, l'AS Roma se débarrasse de son attaquant Shomurodov, international de l'Ouzbékistan, qui est parti en prêt avec option d'achat du côté de l'Istanbul Başakşehir en Turquie. Puis enfin, du côté du reste du monde, c'est le PSV qui fait l'actualité, puisque le club d'Eindhoven a recruté le fils de Mark Van Bommel en provenance de la Z contre 16 millions d'euros. C'est un ailier droit international espoir néerlandais très prometteur qu'on va donc pouvoir découvrir du côté du PSV, qui, je le rappelle, s'apprête à perdre Noah Lang à gauche, mais également Johan Bakayoko à droite. Et enfin, pour terminer, vous en avez l'habitude, le fameux quiz du jour. Hier, il fallait le deviner, Iker Casillas, gardien légendaire du Real Madrid, champion du monde en 2014, et qui avait terminé sa carrière du côté de Porto. Aujourd'hui, un autre joueur qui a arrêté sa carrière est à deviner avec l'aide de 3 indices, je le rappelle. Le premier, c'est que je suis un ami de Cristiano Ronaldo. Le deuxième, j'ai joué dans 7 pays différents. Et enfin le troisième, j'ai terminé ma carrière dans le club de chez moi, au Portugal, en 2024. Si vous avez trouvé le joueur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. Ciao.